On reprend la vidéo parce que le caméraman en chef, là, elle a dû appuyer sur les boutons sans faire exprès, bien sûr, parce que c'est jamais de sa faute. Quoi qu'il se passe, c'est jamais de sa faute. Voilà. Donc ça va pas, le plat est trop petit, je m'en doutais, donc ça me va pas. Je change de plat. Là, j'ai un grand plat. Là. Tu vois déjà la différence, elle est là, ça va aller beaucoup mieux. Enfin, comme on dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On met ici, salut, c'est moi. Le papier sulfurisé toujours au même endroit. On change pas une équipe qui gagne. On reprend le nous en étions dans la décoration. Alors on va faire tomate, tomate, tomate. Je pense que là ça va être un peu plus grand quand même. Ça devrait être un peu plus facile à caler tout ça. Ouais, tout de suite j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. N'est-il point? Ah oui, je trouve que ça va nettement beaucoup mieux. J'ai peut-être vu gros sur les champignons, mais je crois que je vais prendre encore un autre plat plus grand, ça va pas. Je crois que je vais prendre la plaque du four en fait. Qu'est-ce que je me fais chier comme un ramor à réfléchir pendant 2 heures? Ou alors je fais 2 plats. J'ai pas plus grand. Alors est-ce que j'ai plus grand? Non, t'as pas plus grand. J'ai pas plus grand, chou? Non. Merde, ça me perturbe. Ça me perturbe l'ureux. Parce qu'en plus ça va réduire, donc je veux dire, c'est dommage, c'est dommage. Moi je vais caler tout ça comme ça. Tu vois comment je vais m'arranger. Non, ça va pas le faire. T'as pas besoin d'autant de champignons. Hein. Avec un, je t'en aurai assez. Ouais, je crois que c'est ce qui va se passer, c'est que je vais pas faire tous les champignons, je vais garder que les gros. Je vais garder que les très gros, et les autres, je vais les émincer. De toute façon, les autres, je vais les passer dans la suite de mes recettes pour demain. Donc 4, à moins que je dispose les choses de cette manière, ce qui peut être pas mal aussi. Et oui, tu gagnes un peu de place, logique. Voilà, et donc je peux rajouter, parce que moi les champignons, j'aime bien ça quand même. Donc tu vois, je peux faire ça comme ça. N'est-il point, n'est-il point, n'est-il point, point, point. Là, je peux rajouter ma courgettasse qui va venir ici, en bonne place. Un peu à cheval ici, un peu écrasé là. Ouais, on s'en fout de la tenue de la courgette, de toute façon, à la fin, elle sera cuite et bien cuite. Donc, voilà. Bon, ça... Heureusement, ça va réduire. Hein. Ça me plaît pas. Et moi, quand les choses ne me plaisent pas, ça va pas. Donc ça, je vais le garder. 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 Je vais le garder. Je vais le garder. Ou alors, en fait, je vais faire que 2 tomates. Parce que les enfants, ils vont pas manger. Ça, c'est une certitude. Marina non. Marina non plus, parce que je la connais par cœur, ma fille. Donc, je vais faire une tomate pour Fabienne, une tomate pour moi. Je me disais aussi, mes champignons ne tiennent pas droit. Normal, je n'aurais pas fait le racise. Couillon de la lune, Manu. Dorian, tu fais des champignons. Et Dorian, tu peux lui en faire des champignons si tu veux. Dorian, elle aime ça, les champignons, ça c'est sûr. Ethan, il aime rien. Ethan, lui, pas les coups de pied au cul, et encore. Des fois, c'est compliqué de lui mettre. Hein. Il n'aime pas grand-chose, Ethan. Mais bon, voilà. Bon, c'est un peu serré dans mon platasse, hein, mais c'est pas grave, ça va réduire. Je le répète, je le redis, ça va réduire. Le tout, c'est d'essayer de placer à peu près harmonieusement les choses. On va faire comme ça. Voilà, on fait une harmonie dans ce sens-là. Bon, le montage ne me plaît pas. 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 Donc, je vais partir sur la plaque du four, comme c'était ma première idée au départ. Allez, hop. Je pars sur la plaque du four. Je pars sur la plaque du four, parce que là, le montage, il ne me plaît pas. Alors, moi, j'aime bien que les choses sont bien faites. Je suis juste boutiste. Voilà. Allez, hop. Voilà qui est mieux. Ah, et là, je vais avoir la place d'harmoniser. Tiens, regardez, on va même faire de la nouvelle déco. Je peux tout mettre, surtout. Et oui. Un, dos, courgetas. Un, dos, tres, courgetates. Il en faut de la patience, chérie, pour me supporter. Non, c'est que je tiens la caméra. Eh ben, ouais, ben écoute, plains-toi, tu aurais pu faire la cuisine, tu sais, sinon. Si tu veux. Ah, putain. Je sais pas ce qu'on aurait mangé, je sais surtout pas à quelle heure.
Ah, tout de suite, ça va Manu, beaucoup mieux. idée 3 heures. Ah, mais ça que c'est bon. 15 heures, idée. Tu vois, tu m'as fait abîmer mon champignon, là, ça va pas, là. J'ai un champignon qui va être farci, qui boude. Ah, mais voilà. Regardez ça, si c'est harmonieux, là. Maintenant, j'ai plein de place comme je voulais. Donc, l'art de salir des plats pour y aller. Et donc là, c'est Fabien qui va faire les sèves. C'est normal. Donc voilà, là, on a la présentation de notre plat. Tu l'as bien en visu, chouchou? Yes. Alors, bien sûr, salé partout. Bien sûr, poivré partout. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, t'es pas ouvert. Mais tu poivres beaucoup, Manu? Non, je poivre pas beaucoup, je poivre juste ce qu'il faut. Et n'oublie pas ce que je dis souvent, hein. Qui se couche avec le cul qui gratte se lève avec le doigt qui pue. Humour. Et maintenant, on va farcir, donc, si vous préférez, du bon français de base, avec cette excellente ici farce maison. Il faut remplir les légumes, hein. Vous n'êtes pas plus con qu'un autre, hein. C'est moi j'arrive à le faire, n'importe qui peut le faire. C'est parti. Oh là là, ça m'a être une tuerie ce truc. Comme vous pouvez le constater, ma farce, elle est bien. Elle est bien. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop liquide. Voilà. Bien bourré dans les tomates, pensez à chasser l'air. Pareil pour les champignons, champignons. Voilà, ça fait un petit dent au-dessus, ça fait joli. Ah Thierry, toi qui me regardes, toi qui es en admiration devant la classe culinaire de ton ami Manu, n'est-ce pas? Ah oui mon Thierry, que veux-tu? Je m'ennuie. Je m'ennuie. Il va manger. Il va venir manger. Je croisais un ami hier que j'avais pas vu depuis longtemps, il me dit putain Manu, mais quel athlète? Il m'a dit mais t'es taillé comme un bœuf. Il me dit mais tu fais du sport? J'ai fait non, je me suis remis à la cuisine. Il me dit ah ben d'accord. Non, non, je fais un peu de sport quand même, il faut être honnête. Il se prend en chambre. Et Fabienne, ne donne pas de détails comme ça, les gens vont être jaloux. Non, parce que madame est gourmande, elle, je tiens à le préciser. De ma cuisine, bien sûr. Je fais du sport aussi quand même. Hein. Voilà, regardez ça si c'est beau, mais regardez ça si c'est beau, si c'est magnifique. Oh là, Maïté, alors là, et... Alors on va continuer les dédicaces. Cindy, ma petite Cindy. Il n'y a pas que Cindy, il y a Jérôme aussi. Hein. Oui, mais bon, mais Jérôme c'est mon copain. Mais c'est Cindy qui voulait la dédicace dédicacée, spéciale dédicace. Donc c'est elle que je fais la dédicace puisqu'elle a dit j'ai pas eu ma dédicace à dédicacer. Donc elle l'a. Voilà. Donc le jour où Cindy où tu es capable de faire ça. Si, pour le 25 au soir, elle va nous le faire. Ouais, parce qu'en plus on n'aime pas les flageolets. On n'aime pas les. On est juste difficile, mon fils de moi et moi. Le grand, hein, j'entends. Hein. Mon fils de moi et moi, on n'aime pas les flageolets et on n'aime pas les fruits de mer. Moi, je mange tout. Et encore moins les coquillages. Moi, j'adore les huîtres, les crevettes, les fruits de mer, tout. Hein. Alors elle, tout lui fait ventre, je vous le dis. Même les flageolets, j'aime Cindy. Voilà. Moi je dis que ça c'est bien, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, mes petits farcis. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va pouvoir tranquillement mijoutouiller jusqu'à ce soir, que je les passe au four à 180 degrés pendant une petite demi-heure, de façon à ce que les légumes restent craquants. Et voilà, et voilà. Il m'a pris une envie de faire des farcis depuis hier ou avant-hier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit je veux faire des farcis. Ce matin, on est parti faire les courses et en faisant les courses, je réfléchissais au menu que j'allais faire. Je me demande, parce que j'ai des amis qui veulent m'inscrire à Top Chef. Alors bon, Top Chef, non, parce que ça va me gonfler. Par contre, un dîner presque parfait, pourquoi pas? Nous pourrions appeler ça l'appel de la forêt, petite garniture printanière. Oh, 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 c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop beau. Voilà qui est bien, voilà qui est beau, voilà qu'on va se régaler. Moi, je vous le dis de suite, à mon avis. Ouais. À mon avis, c'est une tuerie. Voilà. On va rajouter un peu ici dans la tomate, un peu cher, parce que sinon, voilà. Je trouve que ma farce, elle est pas mal. Thierry, tu me donneras ton avis sur la consistance et la tenue, je trouve, parfaite de ma farce maison. Putain, ça ouvre du cognac. Tu mets de la chapelure après dessus. Et oh, tu me donnes pas d'ordre, femme.
Espèce d'apprenti cuisinière. Voilà. Et voilà. Et du gruyère. Non, pas de gruyère, parce que le gruyère, ça va pas être bon. Pourquoi? Et voilà. Donc, regardez ce travail de pro, ce travail d'artiste. Vous voyez, le repas de ce soir, il est prêt. Ça, c'est le boss. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, donc, il me reste quand même un peu de farce. On va mettre un peu de lumière ici, parce qu'on voit comme dans le trou du cul de nombre de couleurs. Parce qu'il y a certains mots qu'on n'a plus le droit de dire maintenant. Alors voilà. Et je vous disais donc demain, fais le couscous. Ah, fais le couscous, il faut encore de la viande hachée. Regardez, à peu près les boulettes. Ah oui, elles étaient où les boulettes? Ahmed. Ah, elle était là, la viande encore. Ah non, ça c'est agneau. Qu'est-ce que j'ai fait de la viande hachée pour boulettes de moi? Ahmed, alors, j'ai pas mis de côté. Ah si, j'ai mis de côté là. Ah, c'est là. Voilà. Donc on va préparer, tant qu'on est là, dans la cuisine, les boulettes pour demain. Vous voyez, il reste pas mal de viande hachée. On va tout remélanger. Voilà, c'est des boulettes qui vont avoir du goût. On peut pas le poser ton truc là? Si, sur le trépied, mais il faut que... il faut peut-être qu'il y en a quoi là. Faut que tu puisses avoir la vidéo, quoi. Faut que les gens puissent voir... Alors bien sûr, avant toute opération de malaxage d'une viande hachée, ben, il est important de bien se laver les mains. Voilà, aïe. Alors, on va préparer boulette. Alors, pour préparer boulette, il faut la planche. Voilà, boulette. Planche. Ouh, j'en ai marre de tenir la caméra. Voilà, boulette. Et voilà les boulettes. Ah ben tiens, le plat que j'ai sali, je vais m'en servir pour demain. Je vais faire mes boulettes de viande pour et le couscous. Et après Manu fera la vaisselle. Alors ça je crois pas. Une boulette. Oui, moi je suis généreux dans les boulettes. Soyons fous. Soyons fous. Et voilà. 2 boulettes. En fait, je vais les façonner dans ma main, ça va aller plus vite. Oui, la cuisine, c'est ça, il faut aussi mettre les mains. 3 boulettes. Et ces boulettes, elles vont être super bonnes, dans le sens où elles vont reposer. Tu as mélangé quoi là, le veau avec... Eh ben, j'ai mélangé ce qui me restait de farce que j'avais prévu pour mes farcis, avec la viande hachée que j'avais mis de côté, pour faire les boulettes demain, donc ça sera couscous royal. Voilà, avec les légumes que je vais préparer là, tout de suite après, comme ça je me fais une après-midi cuisine. Et puis tout simplement... Christine, petite dédicace pour vous aussi, que j'ai eu longuement hier au téléphone et que ça m'a fait très très plaisir de vous parler. Voilà, boulette, alors ça doit vous faire sourire parce que je vais faire un couscous. Vous qui avez beaucoup voyagé, aussi bien au Maroc qu'en Afrique et tout, petit clin d'œil. Voilà, alors je rappelle simplement que moi, le couscous, c'est une dame de confession juive qui m'a appris à le faire. Pierrette? Non, pas Pierrette, Georgette. Putain, je me rappelle plus son prénom. Mais c'est grave de vieillir. Bon, bref. C'était à l'époque du restaurant de Saint-Vincent. C'est une belle époque d'ailleurs, que j'étais cuisinier. Avec Déborah qui aujourd'hui est dans la vente, dans l'immobilier, qui vend de très beaux biens, des appartements, des maisons, et voilà, et que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant un peu plus d'1 an. Et on a gardé, enfin on a gardé une amitié, oui, parce qu'on s'est revus après quand même. J'ai eu l'occasion d'aller faire des extras chez eux aussi à l'époque, quand ils avaient leur restaurant avec son mari. Et je pense que Déborah aimait bien ma cuisine un peu innovante quelquefois. Elle pourra le dire mieux que moi, mais bon, je pense que des fois ça la faisait délirer. Bon, des fois elle n'était pas toujours d'accord, parce que Déborah a un très gros caractère, mais c'est ce qui m'a toujours plu chez elle, c'est qu'elle avait beaucoup de caractère. Voilà, donc petit clin d'œil aussi à Déborah. Par contre, pas de clin d'œil à Fredo, c'est enculé là. Parce qu'alors lui, je peux plus le blairer, mais truc de fou. Bien que je sois le parrain de sa fille. Enfin, passons pour la parenthèse. Voilà, écoutez, c'est fini dans l'immédiat. Là, maintenant, je vais m'occuper du taillage de mes légumes. Je vous propose donc de faire stop. Ouais. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à que tchuss!